Cendrillon avait épousé le prince et était très heureuse. Mais il y avait une chose qui la contrariait. Elle faisait constamment des erreurs, car elle ne connaissait pas les règles du palais. Pourquoi les gens autour de moi me regardent-ils bizarrement? Sa servante a dit que ses vêtements n'étaient pas adaptés au palais et qu'elle devait porter des vêtements dignes d'une princesse. C'est pour cela que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Maintenant, je comprends. Parmi ceux qui se sont moqués de Cendrillon, il y avait la méchante sorcière Rosa et sa fille Serra. Comme Rosa jette des sorts, tout le monde l'appelle la sorcière Rosa. Elle est devenue une princesse, mais elle ne sait pas comment se vêtir dans le palais. J'étais censée épouser le prince. C'était mon droit d'être une princesse. Cela peut encore arriver. Fais confiance à ta mère. Cendrillon regrettera d'être une princesse. Finalement, le roi et le prince réaliseront qu'elle ne peut pas être une princesse et ce mariage prendra fin. Cendrillon ne connaissait pas les règles, alors elle a encore commis des erreurs pendant le dîner. Elle a trempé du pain dans sa soupe. Elle l'a englouti. Oh là là, comme c'est délicieux! Comme elle n'arrivait pas à couper la viande dans son assiette à l'aide d'un couteau, Serra, assise à côté d'elle, lui a donné un conseil. Tu peux manger la viande avec ta main, n'aie pas honte. Cendrillon a écouté les conseils de Serra, a pris la viande avec les mains et l'a mangée. Mais les gens à table se sont moqués d'elle. Ah, comme c'est dégoûtant! C'est une honte qu'une princesse n'ait pas de bonnes manières à table. Je suis désolée. Je ne ferai plus ces erreurs. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin du palais, elle entendit une voix à côté d'elle. « Pourquoi es-tu si malheureuse, princesse? Mais qui es-tu? D'où viens-tu? » Je suis Pofou. Je vis dans ce palais depuis de nombreuses années. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le palais aussi. Ah oui? Alors peut-être que tu peux m'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-moi s'il te plaît. Je ne connais toujours pas les coutumes du palais. Serra m'a aussi piégée. Pour que je fasse plus d'erreurs, que dois-je faire? C'est facile. Tu dois aller à l'école des princesses. L'école des princesses? C'est une excellente idée. Je te remercie énormément, Pofou. Tu sais, tu es vraiment un amour, Pofou. Ainsi, il a été décidé que Cendrillon irait à l'école des princesses. Cendrillon va aller à l'école des princesses. Cette fille ne va pas réussir à l'école. Mais que pouvons-nous faire? Tu iras aussi à cette école et tu feras exactement ce que je dis. Le premier jour d'école, les élèves recevront une leçon de marche. Cendrillon fut surprise de voir Serra dans la classe. Oh, Serra! Pourquoi es-tu là? En tant que dame de la société, je dois m'améliorer, ma chère. Souviens-toi, il y aura un examen sur la façon de se porter. Je te souhaite une bonne chance. Cendrillon ne réussira pas cet examen. Prends cette poudre et verse-la sur les vêtements qu'elle portera. Quelle est cette poudre? De la poudre à démanger?
Ne la montre à personne. Oh non, il complote contre Cendrillon. Oh non, pas sous ma surveillance. Une robe de princesse éblouissante fut préparée pour Cendrillon. Serra se faufila dans la pièce et saupoudra la poudre sur la robe de Cendrillon. Oh non, je dois faire quelque chose, et maintenant, tout de suite. Enfin, ce fut l'heure de l'examen et Cendrillon marcha avec la grâce d'une princesse dans sa robe chatoyante. Cette fille, elle ne se gratte pas. Tu n'as pas saupoudré la poudre? Si, maman, mais je ne comprends pas non plus. Quand c'était le tour de Serra, elle ne pouvait pas marcher correctement parce que ça la démangeait et la grattait. Elle n'a donc pas réussi l'examen. Comment est-ce possible? C'est impossible! Oh, Pofou, cher ami, que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Félicitations, votre démarche est si belle. Vous êtes née princesse. Qu'est-il arrivé? À Serra, elle se grattait et ne pouvait pas marcher. Je me sens mal pour elle. Ne sois pas triste. Serra a saupoudré de la poudre pour des démangeaison sur ta robe, mais j'ai nettoyé la poudre et l'ai saupoudrée sur ses vêtements. Elle a eu la punition qu'elle méritait. Maintenant, je comprends bien pourquoi elle est venue à l'école. Elle voulait que j'échoue. Oui, mais tu devrais te méfier d'elle, cher Cendrillon. Le prochain examen sera l'étiquette à table. La princesse du pays voisin sera également présente et sera l'invitée d'honneur du dîner. Cette fois, ne fais pas d'erreur, petite maladroite. Cette fois, Cendrillon ne doit pas réussir cet examen. Tu as compris? Alors, que dois-je faire? Tu n'as qu'à verser juste ce liquide sur sa soupe. Elle complote encore quelque chose. Elle n'abandonne jamais. Finalement, c'était l'heure du banquet. Cendrillon accueillit la princesse invitée. Bienvenue, princesse. C'est un grand honneur de vous accueillir. Elles se sont toutes assises à table et ont commencé à manger le repas. Serra sortit la petite bouteille de sa poche et la versa dans la soupe de Cendrillon sans que personne ne s'en aperçoive. Oh non! Je dois prévenir Cendrillon tout de suite. Hein? C'est Pofou? Est-ce qu'elle me montre du doigt? Cendrillon comprit ce que Pofou essayait de dire. Et elle remplaça sa soupe par celle de Serra sans que personne ne s'en aperçoive. Serra prit une cuillère de sa soupe. Non, ne fais pas ça! Arrêtez! Ne buvez pas! Oh non, impossible! À la fin de la journée, Cendrillon a réussi l'examen et a reçu le certificat d'étiquette. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Pofou. Merci énormément. Je serai toujours à tes côtés, ma princesse. Ne t'inquiète pas du tout, hein? Cendrillon sera couronnée princesse cette semaine. La meilleure couturière du pays lui a cousu une magnifique robe de cérémonie ornée de pierres précieuses. Je suis très impatiente, Pofou. Est-ce que tu aimes ma robe? Elle est superbe. Tu seras la plus belle princesse couronnée de tous les temps, crois-moi, ma chère. Il a fallu beaucoup de préparation pour cet événement. Les membres des familles royales des pays voisins, les familles nobles et de nombreuses personnes importantes ont été invités à la cérémonie. Mais il y avait une personne cachée qui n'était pas du tout contente de ça. Si cette fille porte une couronne, elle deviendra une vraie princesse. Cette cérémonie ne devrait jamais avoir lieu. Mais comment empêcher que cela n'arrive? J'ai le plan idéal.
Et si quelque chose se passe mal? J'ai tellement peur, cher Pofou. Ne t'inquiète pas, ma princesse. Tout ira bien, je t'assure. Mais c'est quoi cette fumée? La sorcière Rosa et sa fille Sarah, qu'est-ce qu'elles font là? Attends ici, je vais le découvrir tout de suite. Comment ça se passe? Que faites-vous bouillir dans le chaudron, dites-moi? Écoute, ça ne te concerne pas, mon petit lapin. Vas-y, sors d'ici maintenant. Pas besoin de s'énerver, je m'en vais tout de suite. Mais Pofou était intelligent et n'est pas parti. Au lieu de cela, elle s'est cachée dans un coin et les a suivis. Eh ben voilà. Maintenant, cette fille peut seulement rêver d'une couronne. Alors, que fera ce sirop de grenade empoisonné? Bien sûr, Cendrillon sera malade si elle le voit. Elle aura des rougeurs sur tout le visage. Et comme ça, la cérémonie n'aura pas lieu. Crois-moi, c'est une idée géniale, ma petite Sarah. Pofou est allée immédiatement raconter à Cendrillon ce qu'elle avait entendu et lui a conseillé de ne pas boire ce qu'elle lui offrirait. Est-ce que c'est vrai? On dirait qu'elles ne me laisseront jamais tranquille, mon cher Pofou. Je pense qu'elle devrait apprendre une leçon. Après un certain temps, Sarah vint voir Cendrillon avec un plateau à la main. Bonjour, cher Cendrillon. Je pensais que nous devrions être amis. Alors, je t'ai préparé un gâteau avec de sirop de grenade. J'espère que tu l'aimeras. Merci, Sarah. Je suis heureuse de l'entendre. Je pense aussi que nous devrions être amis. Cendrillon savait que le sirop était empoisonné et ne l'a pas goûté. Elle a aussi fait un gâteau, mélangé le sirop empoisonné avec une autre boisson et l'a envoyé à Sarah. Elle a cru que je voulais être son amie et m'a envoyé une friandise. Stupide princesse. Le gâteau a l'air bon. Laisse-moi le goûter. Le sirop de cerise est aussi bon. Sarah a pris un peu de sirop empoisonné et est tombée malade. Son visage et ses yeux étaient couverts de taches rouges. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Oh, je suis laide. Comment est-ce arrivé? On dirait que Cendrillon a un espion quelque part. Tu dois penser à quelque chose. Cendrillon ne doit pas être couronné. Si c'est le cas, alors on va voler la couronne tout de suite. Quoi alors? Elles vont voler la couronne? Après avoir entendu le plan de la sorcière Rosa, Pofou est retournée en courant chez Cendrillon et lui a raconté tout ce qu'elle avait entendu. Je veux qu'une fausse couronne soit fabriquée rapidement, s'il vous plaît. Les bijoutiers les plus talentueux ont fabriqué une fausse couronne ressemblant à la vraie. C'est magnifique! C'est trop difficile de les différencier. Rien ne sera fait. Voyons ce qui se passe ce soir. Le soir, les sorcières Rosa et Sarah sont venues furtivement dans la salle de couronnement. Elle peut oublier de porter la couronne maintenant. Un jour, quand Cendrillon sera chassé du palais, j'épouserai le prince et porterai cette couronne, maman.
La sorcière est très surprise de voir que les préparatifs dans le palais continuent le jour suivant. Que se passe-t-il? Vraiment, quelle absurdité! Il ne devrait pas y avoir de cérémonie sans couronne! Oh non! Ce n'est pas possible! Je me demande d'où viennent ces gardes! Oh! On s'est fait avoir! Cette mauvaise couronne est fausse! Cher Pofou, garde un œil sur la sorcière. Je ne pense pas qu'elle est déjà finie. Ne t'inquiète pas, princesse. Laisse-moi faire. La sorcière n'a pas abandonné facilement, bien sûr. Elle préparait une autre potion dans sa chambre. Ça ressemble à de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Écoute bien, tu vas en saupoudrer la tenue de Cendrillon. Quand elle sortira au soleil, elle aura une mauvaise odeur et la pauvre, tout le monde va se moquer d'elle. C'est génial! Elle sera humiliée devant tout le monde. Bien sûr, la cérémonie sera annulée. Personne ne peut être couronné avec un tel déshonneur. Cette sorcière est vraiment diabolique. Pendant que la sorcière et sa fille jetaient un coup d'œil derrière la porte, Pofou est entré et a échangé la bouteille. Comme je déteste les enfants de ce palais. Ils frappent toujours à la porte et s'enfuient. Attends que je devienne reine un jour et je les punirai sans faute. Maintenant, prends cette bouteille, faufile-toi dans la chambre de Cendrillon et verse-la sur sa robe. Pofou avait fait exactement la même chose à la tenue de Serra. Mais le mélange sur la robe n'était pas du tout l'eau, mais la potion de la sorcière. Le moment tant attendu était arrivé. La cérémonie de couronnement avait commencé. Maintenant, nous allons voir ce qui arrive à la robe de la princesse. Mais lorsque les rayons du soleil frappèrent la robe de Serra, elle devint froissée, pleine de taches et d'une horrible odeur. Quelle odeur! C'est horrible! Quelle odeur dégoûtante. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Et tout le monde a regardé Cendrillon se faire couronner. Longue vie à notre princesse.